cœur de ce monde, le souffle de l'esprit, fait retentir le cri de l'amour ouvert. Énergie nouvelle. Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur nous envoie notre vocation missionnaire au cœur de l'évangile de ce 7 juillet 2021. Matthieu chapitre 10, les 7 premiers versets. Installez-vous bien. C'est le temps consacré à notre halte spirituelle, nouvelle édition pour la journée. Jésus a choisi les 12 apôtres et leur a donné l'autorité, mais il n'a pas déterminé leur chemin. Il les a accompagnés et prié pour eux. Il les a aidés lorsque l'aide était la bienvenue. Parmi les 12, l'un d'entre eux a été désigné par la suite comme le traître. Pourquoi alors le Christ l'a-t-il choisi? C'est une question qui pourrait nous tarauder l'esprit. Lorsque nous tentons de répondre à cette question, nous sommes confrontés au mystère de la liberté humaine, mais nous sommes également confrontés à la vérité de la victoire ultime du Christ à travers et en dépit de choix humains médiocres, voire immoraux. Lorsque nous sommes déçus par la direction ou les choix de vie d'un leader spirituel, prions pour lui avec un cœur plein d'espoir et de miséricorde et rappelons-nous qui est finalement victorieux. Jésus semblait avoir un plan très précis pour la mission des apôtres. Il leur a dit où aller et où ne pas aller. Si Jésus a élaboré une stratégie afin de mettre en place le plan le plus efficace pour établir son royaume, ne devrions-nous pas aussi être des disciples sages et prudents? En tant que membres baptisés du corps mystique du Christ, nous avons tous un domaine dans lequel nous évangélisons. Chacun de nous doit discerner par la prière où aller et où ne pas aller, afin de remplir sa vocation particulière de disciple missionnaire dans le monde. Faites cette proclamation. Jésus savait que les personnes auxquelles il envoyait les disciples comprendraient la proclamation. Le royaume de Dieu est tout proche. Ceux qui ont préparé leur cœur seront des destinataires fructueux de cette proclamation. Au XXIe siècle, nous devons également trouver la proclamation qui incite à se tourner vers le Seigneur. La parole de Dieu est vivante et active, jamais périmée, mais elle exige d'être proclamée par notre témoignage. Parfois, ceux qui sont assis sur le banc d'à côté sont les premiers qui ont besoin d'entendre et de voir l'Évangile proclamé. Ils ont besoin de notre sourire amical et de notre ouverture à être un autre Christ pour eux. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Oui, Seigneur Jésus, merci. Merci pour le don de ma foi. Aide-moi à grandir comme un disciple missionnaire, prêt à proclamer ta parole comme tu le demandes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun.